Coucou tout le monde. Je vais vous présenter un jeu qui m'a été conseillé par un abonné ou une abonnée, je ne me rappelle plus. Donc je la remercie beaucoup parce que voilà, c'est pas un jeu sur divinatoire, hein, pas du tout, hein. C'est sur le développement personnel pour aller mettre le point sur les blocages qu'on a, savoir comment réagir en fait aux choses qui nous arrivent dans la vie. Parce que quand on commence l'éveil spirituel, on a plein d'outils, il y a plein de gens, il y a plein de méthodes et c'est un peu galère, quoi. Enfin, moi, voilà, moi j'ai découvert la méditation pour travailler sur moi. J'ai la méthode Ho'oponopono qui rentre enfin qui fait partie de mes croyances et que je pratique. C'est très chamanique, donc j'ai un lien très spécial en fait avec tout ce qui est chaman hawaïen, etc. Parce que ça me fait vibrer à un point hallucinant que même moi je m'épate. Enfin, voilà. Donc je voyage énormément grâce à ça, donc j'aime bien. Et on a pour que votre vie soit cool, en paix, et ben la première personne qui doit être en paix, c'est nous. Et moi, j'adore l'outil des cartes. Il y en a qui se servent des livres, il y en a qui vont voir des thérapeutes. J'ai vu des thérapeutes, j'ai rencontré des thérapeutes qui m'ont fait découvrir beaucoup de choses, qui m'ont fait découvrir moi déjà. Voilà. Parce que pendant très très longtemps, la vie a fait que je me suis oubliée. Voilà, parce que quand on est patron, on met la tête dans le guidon, parce que quand on a les enfants, on met la tête dans le guidon, et, et puis on s'oublie de prendre des petits moments, et du coup, notre vie est tellement un tourbillon qu'il n'y a pas d'instant de paix pour s'occuper de soi et de notre enfant intérieur. Et alors, moi, j'aime bien l'outil des cartes, donc je me sers pour ça, pour évoluer, parce que du coup, quand on évolue spirituellement, quand on fait un développement personnel, on évolue aussi sur nos capacités, sur notre vie. Enfin, il y a des répercussions qui sont hallucinantes. Euh, Moi, j'avais un vocabulaire très braque, très brusque, avec des gros mots, des machins, des trucs. Et plus je me rends compte que je retrouve une paix, une harmonie en moi, plus en fait les mots s'adaptent à ta vibration personnelle. Et je trouve ça super cool, quoi, en fait. Et donc voilà. Donc vous avez le premier secret, que votre esprit soit ouvert à tout, mais attaché à rien. Et vous avez 5 cartes, voilà, qui sont, je les trouve très très douces. C'est des couleurs très pastel, un peu, les dessins sont un peu comme chinois en fait, asiatique on va dire. Parce que ça peut être aussi japonais, je sais pas. On voit pas très très bien en fait. Si vous voyez. Et voilà. Et ensuite, derrière la carte, vous avez un petit texte avec le mot-clé, voilà. Garder l'esprit ouvert à toute possibilité. Garder l'esprit ouvert est un des premiers principes appliqués à contribuer à la paix, que ce soit sur un plan personnel ou mondial. Et vous avez cette carte-là qui est très très belle. Ensuite, par exemple, alors le premier secret, que votre esprit soit ouvert à tout et à rien. Rejeter le permissif. Donc ensuite, rejeter. Donc voilà, ça fait partie du premier secret. Un esprit fermé est l'ennemi de la créativité, de l'épanouissement. Pour avoir la possibilité de participer à la création de miracles, il faut s'ouvrir à son potentiel illimité. Donc voilà, et vous avez des dessins. Voilà. Et c'est très... voilà. Ensuite, dans le premier secret, que votre esprit soit ouvert à tout mais attaché à rien, libérez-vous de tout attachement. Sachez apprécier tout ce qui vous attire, mais faites en sorte que votre bonheur, votre succès ne repose jamais sur votre attachement à une chose, à un lieu ou à une personne. Et donc, par secret, il y a 5 cartes. Chaque secret a une
couleurs différentes. Ça, c'est le deuxième secret. Voilà, le troisième secret. Voilà. Et comme le fait pour moi de lire, de les penser, d'analyser le truc, ça rentre, donc on crée quelque chose, on met en place des mécanismes nouveaux. Quatrième secret, accueillir le silence. Et après, pour accueillir le silence, il y a la paix, la discrétion, Dieu, la pratique, la pensée. Et il vous explique par exemple la pensée pour accueillir le silence. C'est dans le silence c'est dans le silence que se trouve entre vos pensées que vous trouverez la paix dont vous rêvez et que vous prendrez contact avec votre source que certains appellent Dieu ou enfant intérieur, enfin après on s'en fiche. Et je trouve que les cartes, les dessins sont super doux, super... Enfin, c'est très apaisant. Après, c'est les 10 succès de la paix intérieure. Donc, voilà. On va pas... Et c'est dans les tons pastels. Voilà, le cinquième. Voilà. Voilà. Alors, moi, comment je m'en sers soit je tire une carte, voilà, du jour ou de la semaine, ça dépend en fait, hein, parce que moi je suis pas personnellement, je suis pas spirituelle non plus tout le temps, mais j'essaye pour moi de prendre 5-10 minutes le matin, voilà, tranquillement, toute seule, avant de me lever souvent, voilà, je prends un jeu, je tire, voilà, je lis la carte. Et voilà, c'est après ce qui est bien à faire parce que c'est concrétiser nos créations, c'est que le soir vous prenez un cahier. Moi j'écris beaucoup. Enfin là j'ai pas écrit beaucoup. Faut en sentir le besoin aussi, hein. Moi je fais pas ça. C'est pas tous les soirs. Il faut que c'est j'ai envie de donc je fais. Si j'ai pas envie je fais pas, hein. C'est pas la peine. Si vous êtes dans une énergie basse de frustration, ça sert à rien. C'est faut faire parce que on veut faire, voilà. Et là, vous êtes dans une énergie haute d'accomplissement, donc ça marche mieux. C'est de prendre un cahier. Alors, ça vient pas de moi, hein, c'est par rapport à tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu. De prendre un cahier et de noter tout ce que vous allez faire dans la journée. Voilà. Toute l'énergie que vous voulez dans cette journée. Voilà. Quelques mots, c'est pas la peine de faire un roman, hein. Mais des choses que vous allez faire. Hein, si vous dites je fais ça, parce que des fois, enfin, les pensées s'envolent. Après, on n'y pense plus et tout, parce que souvent, on a plein d'idées. On va faire ci, on va faire ça. Ouais, je vais faire ça pour me développer, etc. Puis en fait, bah, la vie fait que on oublie ou on n'a pas envie ou ça demande, ça, il y a un blocage, il y a une peur. Donc le fait de les écrire et puis se dire, je sais pas, aujourd'hui je vais faire comme ça et je vais accueillir et aujourd'hui je veux pas être en colère. Voilà. Donc, et le fait, voilà, si vous vous mettez en colère, le fait de l'avoir écrit le soir, quand vous repartez dans votre journée, vous le lisez un petit peu avant, et puis quand vous sentez la colère, ah non, aujourd'hui j'ai décidé qu'il n'y avait pas de colère en moi, voilà. Et le soir, eh ben, vous faites, vous rayez ce que vous avez entrepris. Et vous allez voir que petit à petit, les choses vont se mettre en place toutes seules. Vous allez naturellement, vous allez changer votre capacité à changer en fait votre fonctionnement de pensée, voilà, et prendre votre responsabilité à 100%. Parce que quand vous écrivez sur le cahier, c'est consciemment et c'est votre responsabilité de réaliser ou pas réaliser. Et si vous réalisez pas le truc, bah dites-vous, après c'est pour, faut pas en prendre cas, c'est pas une obligation. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Si on l'a pas fait, c'est pas catastrophique, quoi. Parce qu'il peut y avoir des imprévus, des trucs inattendus qui vous arrivent, quoi. Donc voilà. Mais le fait de réaliser, alors vous faites pas des plans sur la comète non plus, hein. Voilà, faites des choses que vous, enfin, pas que vous pouvez réaliser, que vous avez envie de réaliser, que vous avez décidé
de vous-même, à 100% de votre responsabilité de faire en toute conscience. Voilà, vous allez créer. Voilà. Alors après, c'est peut-être des choses anodines. Après, ça reste, c'est un cahier qui vous appartient à vous et à votre enfant intérieur. Et vous pouvez mettre en place, voilà, des choses. Et ces cartes, voilà, apprivoiser. On peut se résoudre un problème avec, on ne peut résoudre un problème avec le même esprit que l'on a créé dans le 6e secret. Apprivoiser votre ego. Donc voilà. Donc aujourd'hui, vous pouvez dire, ah, je vais apprivoiser mon ego. Voilà. Et puis après, le fait d'avoir accompli des choses, et puis tant que c'est pas fait, faut pas passer à autre chose. Parce que de toute façon, euh, faut pas monter l'escalier 4 à 4 qui marche. Ça marche pas parce qu'il y a un moment, faudra redescendre. Donc le but, c'est de les monter une par une, palier par palier, et dans la spiritualité, dans le développement, dans tout ce qu'on veut. Voilà, faut, faut prendre son temps. Voilà, qui est pas facile. Si, voilà, être patient. Euh, si je fais quelque chose, si par exemple je veux voyager, je vais mettre les choses en place pour voyager, je vais aller voir mon patron, je vais poser mes jours de congé, je vais acheter dont j'ai besoin, je vais réserver des trucs, mais ça va prendre du temps, voilà. Et, c'est pas le dans la spiritualité, on se focalise trop dans le temps en fait. C'est pas le temps, c'est naturel, c'est des cycles, voilà. Pour entrer dans un cycle de 21 jours souvent. Donc voilà. Et donc je trouve que c'est super bien fait. Elles sont super douces et je trouve que pour commencer à évoluer, voilà, moi j'aime bien la carte du jour. Après, on peut faire un tirage 3 cartes pour savoir ce qu'on a à travailler à plus long terme, etc. Poser nos objectifs. Voilà, ce que je veux faire aujourd'hui, ce que dans la semaine je veux que ça m'apporte, quelle énergie, et dans le mois, et peut-être dans 3 mois. Ça, après, c'est à vous de faire votre planning propre. Mais on est responsable de nous-mêmes, de nos actions, de nos choix. Donc voilà, donc super découverte, j'aime beaucoup. Très très doué. Je trouve que pour le développement personnel, c'est un très beau jeu. Bon, après c'est très harmonie asiatique, donc c'est super sympa. Je suis désolée, vous êtes accompagné du son encore une fois. Voilà, faites et après il vous explique en fait. Voilà. Donc voilà ce petit jeu. Je fais ces petites vidéos très très courtes de cette présentation. Parce que pour moi, j'adore les cartes, donc j'y vais plus facilement. euh, J'apprécie. Vous me passez un bouquin, j'ai un peu de mal, voilà, à me mettre. Après, je le dévore, c'est pas ça, hein, mais ça va pas être le premier où je vais aller chercher. C'est pas un outil pour moi que je fais vraiment avec. Voilà, que je vais aller chercher. Moi, je vais aller chercher les cartes. Et je trouve que ça, parce qu'il existe aussi en livre, il y en a qui sont plus audio, etc. Il y a plein de vidéos sur ce monsieur sur YouTube qui sont très sympas. Donc voilà, des livres audio aussi. Donc voilà, je tenais à vous présenter ce petit jeu qui est de 50 cartes et puis en plus qui est doré, qui est très beau. Les cartes sont d'une très belle qualité. Et franchement, rien que de regarder les cartes, on part dans une énergie super sympa et très spirituelle, je sais pas. Ouais, spirituelle, ouais. Mais pour vraiment se développer et nourrir notre enfant intérieur aussi, faire des choses cool avec lui, moi je trouve, enfin voilà, prendre son temps. Et 5 minutes, c'est pas grand-chose, quoi. Faut arrêter. Vous pouvez, enfin, vous allez aux toilettes, et ben vous emmenez votre jeu, vous tirez votre carte, et au mieux de lire parce qu'il y a souvent dans les toilettes des magazines, hein, et ben vous lisez ça. Voilà. Et rien que le fait, vous rentrez en action. Donc voilà. Donc je vous embrasse, je vous envoie plein d'énergie haute. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie du fond du cœur parce que je vois que la chaîne
il y a de plus en plus d'abonnés, il y a de plus en plus de gens qui regardent. Voilà, la vibration de partage augmente et que mes guidances vous plaisent, j'en suis très 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 heureuse. Ça me fait très très plaisir parce que, eh ben, mine de rien, ça prouve que toute la grande famille qu'on est, parce qu'on est une grande famille hein, d'amoureux des cartes, soit de cet outil ou de 16 outils, parce qu'il y en a plusieurs, hein, et, du coup c'est un grand partage, et il y a plein d'amour, et je suis super contente, voilà. Et ça prouve, enfin ça me donne vraiment envie de continuer, parce que voilà, c'est tout simplement, voilà. Puis je suis contente quand même, ouais, ouais. Voilà, voilà, j'aurais jamais pensé en arriver là à l'heure actuelle, aujourd'hui. Je sais pas où ça va me conduire, mais ça va me conduire sur un truc de kiffant. Et de toute façon, je l'ai dit dès le début, le jour où ça sera plus kiffant, ça s'arrêtera. Mais pour l'instant, ben, ça kiffe, et je suis très contente voilà, que vous vous épanouissiez, que ça vous fait, voilà, que votre vibration, ce partage en fait, se passe super bien. Et, je vous invite aussi à vous abonner aux autres chaînes, hein. Je suis pas exclusif, hein. Mais parce moi je traite pas tous les sujets, on a des regards très différents, donc voilà. Je vous embrasse, et je vous souhaite une très bonne journée, soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Mais franchement, merci à l'abonné, parce que c'est des très très belles cartes, un très très beau jeu, et je pense que voilà, comme je vais m'en servir. Je vous embrasse, à plus tard, bisous bisous.